Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous quelques astuces, quelques secrets, quelques petites méthodes qu'il va falloir appliquer si vous souhaitez tomber enceinte de jumeaux. Alors il faut savoir que pour beaucoup de femmes, si l'envie d'avoir un enfant est très forte, l'envie de savoir comment tomber enceinte de jumeaux l'est encore plus. Cependant cela est un projet très difficile. Toutes les femmes n'ont pas encore aptes à accueillir 2 enfants à la fois. Malgré tout, quelques petites techniques, astuces, recettes magiques auraient fait leur preuve pour savoir comment tomber enceinte de jumeaux ou alors avoir une grossesse dite gémellaire. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 3 grands groupes de facteurs qui vont vous aider si ils sont mis en application pour pouvoir multiplier vos chances d'avoir une grossesse gémellaire ou avoir des jumeaux. Alors, en ce qui concerne les facteurs alimentaires, certaines personnes prônent une alimentation bien spécifique pour favoriser la probabilité d'avoir des jumeaux. En effet, selon de nombreuses anecdotes, mais également des recherches sur le sujet, il serait très favorable d'avoir un fort apport en produits laitiers pour augmenter les chances d'une grossesse gémellaire. Il serait également favorable de consommer certains produits en Ces 2 types d'alimentation combinés aideraient fortement le corps à provoquer une hyperovulation, débouchant sur une grossesse gémellaire. Ainsi, il serait donc bénéfique de boire du lait, de manger beaucoup de fromage, de yaourt ou encore des patates douces ou des ignames. Un autre facteur pouvant améliorer les grossesses gémellaires serait l'allaitement en cours de grossesse. Selon une étude récente, une mère allaitant pendant sa grossesse est plus susceptible d'avoir des jumeaux. Le corps de la femme est dans cette période en manque de calcium, ce qui aurait un impact direct sur l'œuf lors de l'ovulation. En ce qui concerne les facteurs humains, selon une étude récente, l'âge de la mère lors de la grossesse serait un facteur très important. Ainsi, une femme tombant enceinte entre 35 et 39 ans aura plus de chances d'avoir des jumeaux. Il apparaît en effet que les ovules d'une femme de cet âge sont plus fragiles et qu'ils ont davantage de chances de se diviser en 2. Un autre facteur déterminant pour une grossesse gémellaire serait l'ethnicité. Il apparaît que le fait d'être enceinte de jumeaux serait plus fréquent chez les Afro-Américaines. Au contraire, ce serait beaucoup moins fréquent chez les Hispaniques ou encore chez les Asiatiques. Il faut également noter que les antécédents familiaux constituent un facteur très important également dans l'obtention d'une grossesse gémellaire. Que le père, la mère ou d'autres membres de la famille étant jumeaux améliorent vos chances d'une grossesse gémellaire, bien qu'à ce jour les études n'aient pas toujours déterminé le type de gène favorisant l'hyperovulation. En ce qui concerne les facteurs médicaux, il faut noter que pour certaines femmes, passer par la solution médicamenteuse reste la meilleure option. Mais attention, malgré tout, ces traitements pour tomber enceinte sont normalement réservés aux femmes ayant des problèmes de fertilité. Ils sont donc très dangereux pour une femme n'ayant pas de difficulté à tomber enceinte, mais aussi pour l'embryon. Ainsi, certains médicaments de fertilité peuvent augmenter votre chance d'avoir des jumeaux. C'est le cas du traitement Clomid, Sufaston et bien d'autres produits qui vous seront prescrits par votre médecin. Ces médicaments favorisent, ils agissent de façon à améliorer la production d'œufs chez la femme, ce qui aide à l'hyperovulation. Autre solution bien plus radicale, la fécondation in vitro. Il apparaît que la FIV peut améliorer les chances d'une grossesse gémellaire. En effet, il est possible d'incorporer 2 embryons directement dans l'utérus. Cette solution fiable, bien que dangereuse, est normalement réservée aux femmes ayant des problèmes de fertilité. Donc voilà mesdames, c'est pour vous dire qu'avant de prendre les médicaments ci-dessus indiqués, prenez la peine de consulter votre médecin avant. Ne les prenez pas sans ordonnance. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager et de me laisser vos commentaires si vous en avez également des questions, si vous en avez.
Impatient de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Je vais vous faire d'ores et déjà plein de bisous. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Surtout, lisez très bien les avertissements.